Quelle parodie elle a pu faire, composer avec pas grand chose. Elle fait des parodies d'enfer, elle compose, elle est ravie. Elle compose, oui, elle ose. Parodier, elle adore. C'est fou comme elle aime, c'est beau comme elle aime. Parodier, elle adore. C'est fou comme elle aime, c'est beau comme elle aime. Eh bien bonjour, bonjour Mimi. Bonjour Parolix. Nous sommes ici pour une petite interview. Alors, donc nous avons en face de nous la meilleure parodiste 2008 féminine et meilleure parodiste féminine 2010. C'est un doublé. Sachant qu'en 2009, il n'y a pas eu de session. Je n'avais pas participé. Il n'y avait pas de session pour les meilleures parodistes féminines. Donc c'est quand même un joli doublé que pour l'instant personne n'a réalisé. Si, il y a meilleur duo et meilleur groupe avec Parodical et Parodical, mais sinon, voilà. Bah, disons que les parodistes féminines, il n'y a quand même pas 36 personnes. Ah, cette année, il y avait de la concurrence quand même. Cette année, un peu plus. Bon alors, donc tu fais de la parodie de chansons. En fait, je n'écris que des textes. Je ne chante pas, ou quand je chante, c'est vraiment pour m'amuser parce que je ne chante pas très bien. Ça te permet d'avoir un award de la pire interprète. Quand même, aussi. Pire interprète féminine sur une parodie. Oui, je suis fière de cet award aussi. Alors donc tu écris des parodies de chansons. Disons que j'ai toujours bien aimé écrire des textes, souvent humoristiques, à des occasions particulières comme des anniversaires ou des fêtes dans le milieu professionnel. Mais c'est il y a 5 ans. Donc j'ai eu un déclic en écoutant une parodie sur internet et puis je me suis dit pourquoi pas m'y mettre aussi. C'était quelle parodie? C'était Choum. En fait c'est mon fils qui m'a fait connaître Choum. C'était quelle parodie de Choum? Ah mais je ne sais plus. Il y a 5 ans, il faudrait mettre ça dans le contexte. D'accord, alors ton fils est fan de Choum? Disons qu'il connaissait Choum, il l'avait sur son ordinateur et puis il m'a fait écouter, j'ai trouvé ça rigolo. Et je me suis dit tiens pourquoi pas moi. Et donc je me suis mis à écrire des textes pour tout public. Et je les ai écrits, je les ai mis sur un blog. Et puis tout doucement, j'ai bien répertorié mon blog parce qu'il y a pas mal de gens qui sont venus dessus. Et puis des gens qui ont commencé à me contacter, qui trouvaient mes textes bien, donc ça m'a encouragé à continuer. Et puis par hasard un jour, je ne sais plus comment c'est connu. Je ne sais plus si c'est toi qui m'as contacté. Je pense que c'est moi. Oui. C'est moi. Et puis voilà, donc le parodilante, nouvelle découverte, le fil en aiguille, voilà. Donc pour l'instant j'ai fait 85 parodies. 85 textes. Quelques interprétations. Alors il y en a qui ont interprété des textes. Grâce au parodillant, parce que là c'est vrai que c'est toi qui m'as fait connaître Sœur Sérieuse, qui en a interprété 4 je crois. Oui. Sophie Duverger, Oui. interprété une. Miles et Melon Man. Melon Man. Oui. Ouais. Donc grâce au parodillant, certaines personnes interprètent mes textes. Et donc tu as d'autres personnes aussi qui interprètent les textes sur scène, c'est ça? Oui, c'est vrai que grâce au blog internet, des gens m'ont contacté pour demander la permission d'interpréter mes textes et déjà plusieurs personnes l'ont fait, mais je n'ai pas toujours des retours. C'est ça qui est dommage. Je donne la permission, mais après les gens ne m'envoient pas la vidéo, même une photo. Ah c'est dommage. J'ai très peu de retours. On va avoir des audios. Alors le prochain tour, maintenant que tout le monde donne la permission, il faut dire d'accord, mais moi je veux un audio. C'est ce que je dis, mais bon, pour l'instant j'ai qu'une personne que je remercie, si jamais il me voit, Marc Denimal, qui m'a envoyé la vidéo du spectacle. Voilà, d'où vient ton pseudonyme, Mimi? Oh Mimi, ça c'est mon pseudo sur les blogs, parce qu'en fait je n'ai pas qu'un seul blog, et sur les blogs on a toujours un pseudo. Et sur les Skynet Blogs, donc c'est une chaîne de blog belge, on a un pseudo, et mon pseudo c'est Mimi. Moi j'ai cru que ton prénom c'était Mireille au départ. Non. Parce qu'il y avait le chapeau de Mireille. Ah non, Mireille c'est une autre blogueuse qui a le même surnom que moi. Et elle a le même surnom aussi? Sauf que moi c'est avec un E au bout. Ah d'accord. Et elle sans E. D'accord. Et non parce que... Oui bon. Non, au départ on croyait que Mimi ça faisait Mireille et chapeau de Mireille et il fallait que tu parlais de toi. Et en fait non, donc ton vrai prénom c'est... Monique. Donc je suis Ami si on veut. Bon, ça n'a rien à voir. Voilà. Monique. Bon, donc,
Tu as arrêté un petit peu pendant un an, heureusement tu reviens. Oui, mais j'ai arrêté parce que tout simplement j'avais trop de boulot avec la maison que je restaure. Parce que les parodies, en fait, c'est juste un hobby, c'est pour me détendre un peu. Mais ensuite, j'ai d'autres occupations entre-temps. Puis j'ai été grand-mère aussi, il y a un an. Donc en fait, j'ai arrêté cette année-là pour restaurer ma maison et garder ma petite fille. Bon, maintenant, tout doucement, j'ai un peu plus de temps, donc je recommence, mais à un rythme plus lent. Parce que j'en ai fait 75 en 8 mois quand même. 75 c'est ce qui veut dire 75 pour ceux qui ne sont pas adeptes de la Belgique, parce que tu viens de la Belgique en fait. Oui, c'est ça. Et là j'en ai fait une quinzaine en un an. Donc là j'ai ralenti le rythme sérieusement. Donc qu'est-ce que je voulais dire? Donc Dr Willy a une sœur qui fait de la parodie. Et sa sœur va peut-être avoir ses filles qui vont chanter 2-3 textes. Les deux copains d'abord, je ne sais pas si tu les connais un petit peu. Un peu. Les deux copains d'abord, lui il a une petite fille qui lui chante des textes. T'as un fils, t'as des petits-enfants, est-ce qu'on peut espérer voir une autre famille de parodistes avec Mimi? Je ne pense pas, parce que je n'ai jamais entendu mon fils ni ma fille chanter d'abord. Mon fils, comme j'ai dit, il aime bien les parodies, mais chanter, c'est pas son truc. Est-ce qu'il lit tes textes? Très peu, je dois dire, très peu. Ah, il est au courant, parfois il va sur mon blog, ma fille pareil, mais c'est tout, ça se limite à ça. Donc tu as une filleule récemment, donc raconte-nous un petit peu comment s'est passée cette rencontre. En fait c'était il n'y a même pas un an je pense. Elle m'a contacté sur Hotmail. Elle était tombée sur mon blog aussi en tapant sur Google parodie. Et puis elle me demandait comment faire un blog. Parce que cette jeune fille donc, qui s'appelle Karine avait composé 200 parodies qui étaient stockées dans son ordinateur. Mais elle aimait bien les diffuser, les faire connaître. Donc elle m'a demandé comment créer un blog, je lui ai appris. Et elle a commencé à mettre en ligne ces 200 parodies. Et puis maintenant, elle commence à les mettre aussi sur le site du Parodie. Et donc cette jeune fille, je l'ai appelée ma filleule, parce que c'est vrai qu'elle a l'âge d'être ma filleule. Et voilà, donc ma filleule Karine, qui maintenant s'appelle Paradoxal 36. Parce qu'elle trouve qu'elle est paradoxale. Elle fait beaucoup de parodies sur Mylène Farmer, qui est son idole. Et justement, c'est l'idole de ma fille aussi, donc c'est un peu pour ça qu'on a accroché. Elle m'a fait penser à ma fille qui a 27 ans, là, un peu son âge. D'accord. Alors moi, quand je trouve ton site internet, je me souviens jamais de l'adresse, je tape obsédé textuel et le premier qu'on trouve, c'est ton site. Alors, es-tu une obsédée textuelle? Bah, disons que j'aime bien tout ce qui est texte, pas seulement les parodies, mais j'aime bien le français. C'est un peu mon métier, donc c'est normal. Et donc, en parlant du jeu de mots obsédé textuel et obsédé sexuel, tu as quand même quelques parodies qui parlent de sexe. Oui, quand même. Bah, je crois que c'est ça qui fait le plus rire, quand même. Ça fait le plus rire, oui. Mais c'est souvent quand même les garçons qui parlent de sexe dans les parodies. Oui, mais vous pouvez remarquer que dans mes textes, en fait, je me mets souvent à la place de garçons. D'ailleurs, ici, les dernières parodies, j'ai essayé de les rendre un peu plus féminines, parce que je ne sais pas pourquoi, peut-être que je vois un psy, j'ai tendance à parler au masculin. D'accord. Mais alors, qu'est-ce que je voulais dire tu apprécies les parodies qui parlent de sexe, peut-être, de Choum et puis de ben oui, c'est ça. les autres. C'est vrai que c'est ce qui est le plus connu, et c'est vrai que qu'est-ce qui fait rire le plus en société, c'est le sexe. Alors tu serais capable de chanter les parodies sexe? Bon, il n'y a pas de souci, je n'ai pas... Donc elle est prête, elle est disponible pour chanter les parodies sexy si vous voulez. Il n'y a pas de souci, je ne suis pas très publique. Puis je suis belge, hein. Les Belges sont réputés pour être un peu libertin. Oui, un peu libertin, ouais. Voilà, c'est la réalité. Il y avait sur le côté de jolis boutons nacrés. J'ai donc poussé sur le premier, un voyant s'est allumé. En appuyant sur l'autre après, il s'est mis alors à tourner. Il faisait tic quand j'allumais, pas quand il tournait, brrr quand il vibrait. Je ne sais pas ce que c'était, sans papa je ne saurais jamais.